est-ce que tu peux un peu nous parler du réseau de recherche que tu es en train de mettre en place? Il y a 2 ans, j'ai fait un master et j'ai découvert la recherche infirmière, qui n'est pas forcément une discipline auquel je pensais m'intéresser. Et au niveau du pôle, on m'a laissé une autonomie pour un petit peu creuser ce projet. Et du coup, c'est avec plaisir que j'essaye de développer une culture de la recherche, essayer d'abord de me rendre compte de tout ce qui est fait sur le pôle. Et en fait, je suis surprise. Chaque jour, je découvre des gens qui ont écrit des articles, des gens qui ont des compétences et qui vont être très aidants d'ailleurs par la suite. Et on a créé un comité de 20 personnes qui sont en fait de chaque service du pôle, avec l'espoir de se rencontrer au moins 3 ou 4 fois par an pour essayer déjà de structurer ce qui est déjà fait et puis d'aider à développer la recherche paramédicale, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est un vocabulaire différent, c'est une façon de voir différente des paramédicaux qui ont souvent l'habitude de travailler sur prescription. Et là, ça demande un certain goût de l'autonomie. Le chercheur doit chercher par lui-même, ça demande une vraie rigueur, ça demande... mais à côté de ça, on en parlait encore cet après-midi avec 5 ou 6 personnes qui font une formation sur la recherche avec moi-même. On se disait qu'on trouve des fois des articles qui nous éclairent énormément et on se dit mais mince, tiens, ça existe déjà, pourquoi on le fait pas, enfin, et donc ça c'est assez palpitant de se dire que sans faire de la recherche à haut niveau qui va coûter de l'argent, on va peut-être pouvoir changer déjà les pratiques simplement en prenant le temps d'interroger de façon intelligente et structurée la recherche. Donc ça c'est sympa pour nos patients. Enfin, moi en tous les cas, je me dis qu'on fait pas ça pour faire bien ou pour avoir quelque chose de plus à dire dans la vidéo d'Alice, mais surtout derrière on a vraiment un changement qu'on va peut-être pouvoir faire à moindre frais et qui va peut-être vraiment changer les choses pour les patients. Et ça, c'est bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots ce qu'est la recherche infirmière? Parce que ça peut-être simple pour toi, mais moi j'ai du mal quand même qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert? Alors en fait, ça commence souvent après quelques... Alors, je pense que c'est difficile de faire la recherche quand tu es infirmière novice, parce que tu es déjà en train d'acquérir des pratiques, tu es en train de te demander si tu vas être efficiente. Mais par contre, passé 3-4 ans, on a acquis certaines compétences, voire des fois une expertise. Et là, on se retrouve face à un problème. Et on s'aperçoit que ce problème est récurrent depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, voire d'années. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, ce problème n'a pas eu de solution. Et là se pose une question. On se dit, mais pourquoi on ne prend pas en charge tel patient et pourquoi celui-ci, on n'a pas de réponse à lui donner, ou qu'est-ce qui fait qu'on a donné cette réponse plutôt qu'une autre? Et donc, de cette question commence tout le long parcours de la recherche. À savoir, on va d'abord du coup aller interroger la revue de la littérature PubMed ou dans d'autres bases de données comme CINAHL qui est plus appropriée aux soins infirmiers, aux soins paramédicaux. Et là, on a la chance des fois de découvrir des articles sur notre question qui nous amènent carrément la réponse à la question. Et c'est ce que je disais, en fait, on peut du coup être amené à changer les pratiques sur des faits vraiment objectifs qui ont été testés par d'autres équipes, où on a mis des pratiques en comparaison, en mettant une infirmière pour prendre en charge 8 patients ou en mettant 2, est-ce que ça change la durée de vie ou est-ce que ça change la qualité de l'hospitalisation? Et puis, soit on ne trouve pas de réponse à sa question, alors on se dit que cette question a besoin d'être traitée, et là on va essayer de voir comment on peut la traiter, et là c'est une autre étape de la recherche, on va essayer de trouver des sous, on va essayer de trouver des gens qui vont nous aider, et on va aller à la découverte de services transversaux tels que les URC, unités de recherche clinique. On va aller vers des fois des bibliothécaires, du coup, ça demande par contre effectivement à pouvoir un peu sortir de son service. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire ça quand on est infirmière novice, et c'est difficile de le faire infirmière dans son service si on n'a pas un cadre ou un médecin qui est convaincu que ça a une utilité. Après, ça nous permet aussi de travailler avec la personne responsable de la qualité et des bonnes pratiques. Ça nous permet de travailler avec les personnes qui font la RMM et les évaluations de pratiques des EPP. Du coup, ça fédère l'équipe et ça donne du sens à des pratiques. Et je pense qu'en plus, quand on est infirmière, qu'on a prouvé que quelque chose fonctionnait mieux que l'autre, c'est beaucoup plus simple de vendre sa pratique et de la réaliser du coup. D'accord. Voilà ce que c'est à peu près la recherche. Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, ce que tu fais en ce moment, ton projet de Step and Sex? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as envie? Petit peu, oui, je peux. En fait, ça commence, comme je disais, en fait, il m'a fallu
entendre pendant 5 à 10 ans des patientes me parler de leurs problèmes de sexualité alors qu'elles étaient atteintes d'une sclérose en plaques, et de me dire au début, jeune infirmière novice, tiens, je vais leur dire d'aller voir le médecin, et de me rendre compte que quand je les revoyais, elles me disaient oh non mais j'ai pas parlé de ça au médecin parce que c'est un sujet qui est pas facilement abordable, que le médecin n'a pas toujours le temps, qu'il n'a pas toujours l'envie, qu'il n'est pas toujours formé. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais jamais apporté de solution à ces patientes. J'ai notamment une patiente qui a été jusqu'au divorce avec son conjoint, avec des enfants qu'elle voyait de fait moins. Et je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas une solution avant d'arriver à des drames familiaux comme ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher, est-ce qu'on peut dépister les troubles de la sexualité chez les patientes atteintes de sclérose en plaques. J'ai pu du coup découvrir qu'il y avait des gens qui cherchaient là-dessus, qu'effectivement ces troubles-là pouvaient être expliqués d'abord par la maladie, ou simplement par les troubles de la maladie, comme la fatigue, la spasticité, ou encore simplement par rapport à l'estime de soi qu'on a quand on est handicapé. Et du coup, j'ai trouvé des échelles d'évaluation de ces troubles. Et l'idée est de se dire, tiens, est-ce que nous, dans notre service, on ne pourrait pas commencer à évaluer ces troubles et les prendre en charge et voir si on améliore la sexualité déjà de nos patients, puis peut-être leur qualité de vie. Voilà. Je pense qu'il ne reste plus qu'à parler des GEPUN. Des GEPUN. Notre grande journée de rencontres annuelles. C'est ça. Alors oui, mais les GEPUN, c'est les journées d'enseignement paramédical post-universitaire qui se font depuis 10 ans et que j'ai la chance d'organiser avec une équipe et avec l'assistante de Paul qui est à côté de moi et depuis quelques années. C'est un moment super agréable parce qu'en fait il y a tous les professionnels plus paramédicaux, comme le titre l'indique, qui se réunissent et qui proposent leurs propres travaux de l'année. Donc déjà c'est valorisant, ensuite ça permet qu'on se cloisonne pas, ça nous permet de savoir un peu ce qui se fait ailleurs, ça nous donne aussi un temps entre le repas de midi, entre les pauses pour échanger et du coup connaître un peu ce qui se fait ailleurs et sortir. Ça permet aussi de rencontrer d'autres professionnels, parce que ça nous est arrivé d'inviter des professionnels extérieurs pour avoir une vision de ce qui se fait carrément en dehors de notre pôle. C'est très proche de la recherche du coup, parce qu'en fait, ce qu'on peut être amené à produire ou à développer en recherche, au GEPUN, on peut l'exposer, on peut en débattre et on peut du coup l'améliorer ou le faire évoluer dans le bon sens. Donc c'est un moment important. Et puis en plus, du coup, ça participe, je pense, aux constructions des savoirs des professionnels paramédicaux. Et comme j'ai bon espoir qu'un jour on crée le doctorat infirmier, je ne veux pas... Et comme la recherche, pour moi, c'est ce qui est important, c'est qu'on fasse évoluer nos savoirs et qu'on les appuie sur ce que nous-mêmes nous aurons découvert pendant la recherche ou qu'on aura partagé lors des GEPUN, plutôt que de nous appuyer sur une recherche que d'autres professionnels auraient construite à notre place.